Soyez sans crainte, je ne vous inviterai pas à couper vos mains ou à couper vos pieds ou je ne sais pas trop quoi. Ce n'est pas ce bout d'évangile-là que j'ai retenu pour la fin de semaine. Alors aujourd'hui, je vais continuer la série d'homélies qui a pour titre... Est-ce que vous l'avez? Oui. Des éléments pour faire grandir notre foi, des étapes pour faire grandir notre foi. Je fais un rappel parce que samedi passé, on était en réunion à Montréal, alors je n'ai pas pu vous donner la suite, mais je continue aujourd'hui. Alors, on a vu au cours des dernières semaines des moyens qui peuvent nous aider à faire grandir dans la foi. Un moyen que j'avais donné il y a 2 semaines, c'est d'avoir certaines paroles de Dieu qui nous touchent d'une façon particulière. Par exemple, moi, une parole de Dieu, c'est que Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment. Moi, c'est une parole de Dieu que je me redis le matin parce que je la trouve encourageante. Ce que cette parole de Dieu est en train de nous dire, dans nos vies, parfois, il arrive des événements qui sont carrément négatifs. Et cette parole de Dieu nous dit que Dieu est capable de partir d'un élément négatif de nos vies, puis d'en faire sortir du bien. Nous autres, on ne voit pas toujours comment Dieu travaille ça. Un deuxième élément qu'on a vu pour nous aider à grandir dans la foi, on dit que Dieu se sert des événements de nos vies qui sont parfois exigeants, pour ne pas se le cacher, pour ce que j'appelle développer le muscle de notre foi. Quand est-ce qu'on développe un muscle? C'est quand il est confronté à une résistance. Et quand on rencontre des événements difficiles, c'est là où notre foi peut grandir. Devant une situation difficile, puis il nous en arrive souvent, il y a 2 choix. J'abandonne, je ne grandirai jamais. Ou bien, même dans cette situation difficile, je ne lâche pas et je crois que Dieu est en train d'agir. Dieu agit constamment dans ma vie. Et si j'ai le courage de dire que Dieu est avec moi, je vais vivre cette expérience-là, puis je vais grandir dans la foi. Parce que quelques années plus tard, quand je regarderai, je dis, une chance que je n'ai pas lâché. Là. Une chance que j'ai cru que Dieu était avec moi et qu'il m'aidait. C'est dans ce temps-là qu'on grandit dans la foi. La semaine passée, ce que j'ai parlé, que vous n'avez pas eu parce que j'avais un remplaçant, parce que j'étais à Montréal, là, on a dit que le moyen par excellence pour grandir dans la foi, c'est pas surprenant, c'est la prière. Mais souvent, on a une vision complètement déformée de la prière. On s'imagine que la prière, c'est une baguette magique, ou ben non, on voudrait fonctionner avec Dieu comme si j'étais au guichet automatique. Je me mets ma carte, puis il sort le cash. Mais c'est pas comme ça que ça marche, la prière. Qu'est-ce qu'une prière? Moi, je trouve que les prières les plus simples sont les plus belles. La plus belle définition que je donnerais de la prière, c'est une conversation avec Dieu. Et dans une conversation, il y a un temps pour parler et il y a un temps pour écouter. Dieu nous parle, mais il faut prendre du temps pour l'écouter. L'autre aspect qu'on a vu, que je mentionnais dans les autres paroisses la fin de semaine passée, c'est que nous croyons qu'à chaque fois qu'on fait une prière, pas de temps en temps, à chaque fois qu'on fait une prière, il y a une suite. Ah, pas toujours la suite que moi j'avais prévue. Dieu donne toujours une suite à toutes les prières que l'on fait. Une autre façon de le dire, c'est que Dieu répond à toutes nos prières, même quand il dit non. Même quand il dit pas tout de suite. Et c'est bon de savoir ça. Sinon, il y a des gens qui se découragent. Quand Dieu dit non, ça n'existe plus, ce Dieu-là, j'abandonne. Pourquoi Dieu dit non? Parfois, Dieu dit non pour nous protéger. Parce qu'il sait que ça ne convient pas à ma vie. Puis on a des exemples très simples. Moi, je pourrais vous dire que si Dieu n'avait pas dit non à certaines prières que j'ai faites, je ne suis pas ici aujourd'hui. Je ne serais pas curé, moi, là. C'est autre chose que je lui avais demandé. Mais Dieu avait son chemin. Et des fois, Dieu dit pas tout de suite. Ça demande la foi. Hein? Pourquoi Dieu dit pas tout de suite? Ça veut dire que notre demande est très bonne. Dieu dit, hey, elle est bonne la demande que tu viens de faire, mais j'ai besoin de te préparer pour cette nouvelle situation-là de ta vie. Dieu a besoin de temps pour nous préparer intérieurement à ça. Prier, c'est croire un peu comme Jésus qui est venu rendre service dans notre monde. Et en fin de semaine, c'est justement le thème qu'on veut développer. Une autre façon de développer sa foi, de faire grandir sa foi, c'est le service. Dieu fait grandir notre foi par le service. Et le passage de l'Évangile que j'ai retenu aujourd'hui, c'est le passage où on dit
Celui qui a donné un simple verre d'eau en lien avec son appartenance avec Jésus-Christ, ça ne demeurera pas sans suite. Nous autres, on écoute cette parole-là, puis souvent, on lit ça comme si rien n'était. Est-ce que j'y crois qu'à chaque fois que je rends service à quelqu'un, il y a une suite? Dieu nous fait grandir dans la foi dans ce temps-là. Ça veut dire que je suis en train de mettre ma foi en application. Ma foi, ce n'est pas juste des prières. Ma foi, c'est aussi des gestes que je pose. Et à chaque fois que je pose un petit geste, si Dieu nous donne une récompense pour un petit verre d'eau, n'importe quel service que l'on rend, quand je fais ça au nom de ma foi, je suis en train de grandir. On oublie parfois, parce qu'on s'habitue avec des termes, on oublie parfois c'est quoi un chrétien. Un chrétien, une chrétienne, d'où ça vient le mot chrétien? Ça vient de Christ. Un chrétien, une chrétienne, c'est quelqu'un qui a choisi de vivre à la manière du Christ, à la manière de Jésus. Et notre rôle comme chrétien, c'est d'essayer d'imiter Jésus. Imiter Jésus, c'est-à-dire rendre service comme lui a rendu service. Quand Jésus est venu sur terre, il a dit « Moi, je ne suis pas venu ici pour me faire servir. Je suis venu ici pour servir. » Autrement dit, le service, ça fait partie de notre ADN de chrétien autant que prier. C'est tellement vrai que si quelqu'un disait « Moi, je suis chrétien, mais je ne rends pas service », il y a quelque chose qui manque dans ta foi. C'est aussi simple que ça. L'exemple que je vous donnerais, c'est comme si quelqu'un, nous autres, on veut imiter Jésus, mais quelqu'un disait « Moi, j'aimerais ça imiter Céline Dion, mais je ne chante pas. » Bien, ça ne marchera pas, ton affaire. Tu ne peux pas imiter Céline Dion si tu ne chantes pas. Je voudrais imiter un grand joueur de hockey, je ne sais pas, là, Guy Lafleur, Wayne Gretzky, mais je ne joue pas au hockey. Mais ça ne marche pas, ton affaire. Tu ne pourras jamais les imiter. Il y a un chrétien qui dirait « Moi, je veux imiter Jésus, mais moi, je prie, mais je ne rends pas service. » Ça ne marche pas. Vous ne pourrez pas grandir pleinement dans la foi. Et c'est ce qu'on veut se faire dire en fin de semaine. Comment c'est important de croire à ça? De croire que notre foi, ce n'est pas juste intellectuel. Il faut que notre foi se traduise en gestes. J'ai pensé vous partager quelques exemples de services tout simples qu'on peut rendre et qui nous font grandir. Et quand on pose ces gestes-là en disant « moi, là, je fais ça au nom de ma foi en Jésus-Christ », ça fait grandir dans la foi. On devient plus solide dans la foi. Cette semaine, j'ai eu des occasions pour aller plus souvent à l'hôpital Honoré-Mercier, ici à Saint-Hyacinthe, parce que, ma mère est rentrée à l'hôpital, alors en allant voir ma mère, j'ai rencontré plusieurs personnes à l'hôpital. Et j'ai vu des belles choses à l'hôpital. Entre autres, j'ai vu d'autres personnes qui allaient visiter une personne malade, puis je voyais des petites attentions, des gens qui avaient apporté quelque chose à la personne malade, juste pour lui faire plaisir. Moi, je trouvais que c'était un beau service, ça. Ça, là, ça fait grandir dans la foi. Le soir, là, tu es content de ta journée. J'ai vu aussi du personnel qui travaille, on peut dire, oui, ils sont payés. J'ai vu du personnel qui était là, qui avait des petites délicatesses pour les patients qui étaient là. Et quand je voyais ça, je trouvais ça beau, parce que j'avais l'impression qu'ils étaient en train de soigner leurs patients exactement comme si c'était leur mère ou leur père. Et ça, pour moi, c'est un signe de service. On ne pense pas à ça, mais pendant la semaine, il y a plein de gens qui rendent service à d'autres. Pendant qu'on a fait cette semaine-là, il y avait des gens qui sont allés porter la popote roulante à des gens qui vivent tout seuls, isolés dans leur maison. Hey, c'est-tu un beau service, ça, là? C'est des gens qui font ça. Ça fait grandir en humanité et ça fait grandir dans la foi quand on le croit à ça. Et bien entendu, dans nos paroisses, il y a des gens qui rendent service de toutes sortes de façons. On a des marguilliers, des marguillières, on a des gens qui sont à l'accueil, on a des gens qui sont à l'ordinateur, il y en a des gens qui sont à la caméra, il y a des gens qui chantent. Moi, je me dis, quand on rend service à sa paroisse, on grandit dans la foi aussi. C'est pas juste pour rendre service à la paroisse, là. C'est de dire, quand je mets ma foi en action, je grandis. C'est Saint Jacques qui disait il y a 2 semaines, parlez-moi d'une foi qui n'a pas d'œuvre, qui ne se traduit pas dans des œuvres. Il dit, à quoi ça sert, ça, cette affaire-là? Alors, je vous invite, parce qu'en fin de semaine, dans les 2 prochaines fins de semaine, on va faire appel à vous. Je pense que c'est important, si on veut bâtir une église qui a de la vie, ça prend des gens qui s'impliquent. Si la paroisse, c'est juste l'affaire de 2 personnes, ça ne tiendra pas longtemps. Ça va bourrer, ça, cette affaire-là. Je pense que c'est important, et quand on est plusieurs à rendre service,
on peut s'entraider. Une fin de semaine, je ne suis pas là, c'est une autre personne qui joue le rôle, et ça rend les tâches beaucoup plus agréables. Alors, en fin de semaine, moi, je trouve que le moyen qui nous est proposé, c'est bon de se demander, est-ce que moi, je suis une personne qui rend service? Sinon, il manque quelque chose à ma foi chrétienne. Ce n'est pas un élément qui n'est pas important, ça fait partie intégrante de notre foi que de rendre service. En terminant cette homélie, je vais faire une prière à notre don à tous. Je vous invite à prendre quelques secondes pour vous recueillir. Seigneur Jésus, tu sais que parfois, je préfère ma petite tranquillité plutôt que de rendre service. Tu nous as dit dans ta parole qu'à chaque fois qu'on rend un petit service, ça ne demeurera pas sans récompense. Viens m'aider à devenir de plus en plus serviable, c'est-à-dire que je devienne de plus en plus comme toi. Et je veux te dire merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans ma vie. Amen. Pendant le moment de silence qui suit, je vous invite à penser qu'est-ce que vous pourriez faire dans la semaine qui vient pour rendre service. Ça peut être chez vous à la maison, ça peut être ici à la paroisse, ça peut être un groupe que vous connaissez. Et faites confiance que la parole de Dieu est vraie. Le moindre petit service aux yeux de Dieu ne demeurera pas sans récompense.